Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Je remercie les frères et sœurs qui ont pris le temps de regarder cette vidéo. Alors je parlais de la musique du monde, la musique du monde. Vous savez, la musique, c'est l'un des outils utilisés par Satan, Lucifer, le diable. Lorsque Satan a été créé, il y avait des instruments qui ont été préparés pour lui au jour où il fut créé, des flûtes, des tambours. Vous le verrez dans Ézéchiel 28. Satan, Lucifer, s'occupait de la louange au ciel. Il s'occupait de la musique quand il n'était pas encore déchu. Et quand Satan a été déchu, a été précipité sur la terre, il a gardé justement le travail qu'il faisait au ciel. Et maintenant, en fait, il l'utilise pour justement ensorceler, hypnotiser les êtres humains. À l'occurrence, c'est les chrétiens, pour les détourner de la louange véritable qui doit revenir à Dieu. Beaucoup de chrétiens ne vont pas comprendre ce que je vais dire. Ils vont penser que je suis dans l'exagération, que la musique du monde, c'est pas grave si on l'écoute en boucle dans la journée, c'est pas grave. Vous savez, je vais donner mon témoignage personnel. Et j'espère que ça va édifier beaucoup de personnes. Vous savez, moi, au début de ma conversion, au début de ma foi chrétienne, j'écoutais la musique du monde. Pour moi, c'était complètement normal. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de soucis. Je suis d'origine du Congo et de la RDC. Et les musiques prédominantes, où il y a des artistes qui sont prédominants, il y a Warason, Kofi, Fally Poupa, Ferré, et tous ces chanteurs-là, ils faisaient partie de mon cercle de vie. C'est-à-dire que je les écoutais dans la journée, je suivais leurs clips, leur chorégraphie, tout leur look, tout était pour moi normal. Mais par contre, s'il y avait une personne qui prédominait dans ma vie chrétienne, c'était Michael Jackson. Mes frères et sœurs, je vous dis que j'étais idolâtre de cet homme. Quand je suis venu à Jésus, quand je me suis converti, je me disais, franchement Seigneur, prends tout, mais ça là, ça va être compliqué là. Michael Jackson, la musique africaine là, ça va être compliqué. Je ne le disais pas ouvertement que j'étais dans la de Michael Jackson, je ne le disais pas que je l'adorais, mais par ma manière de l'écouter, par ma manière de lui consacrer du temps, c'est de l'idolâtrie. Parce que mes amis, il y a ici une chose qu'il ne faut pas savoir, qu'il faut savoir, pardon, c'est que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux, ça il faut le savoir. Donc voilà, j'écoutais la musique du monde et les frères et sœurs m'ont interpellé sur cela. Au début, je n'ai pas pris attention. Mais plus je montais dans la foi chrétienne, et plus il y avait des choses qui n'allaient pas. Parce que vous savez, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. J'allais en boîte de nuit le samedi, mes amis. Je dansais. Tellement je dansais, on me laissait même la piste. Et le lendemain, le dimanche matin, j'allais à l'église. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Et vous, des fois, on se dit chrétien, mais on ne connaît même pas Dieu. Aucune crainte. Vous vous rendez compte? Je remercie vraiment, je bénis les Seigneur de cette délivrance. Et mon frère, ma soeur, si vraiment d'un cœur sincère, tu veux arrêter la musique du monde, tu peux en être délivré. Alors pourquoi la musique du monde est néfaste pour le chrétien? Parce que, frères et sœurs, derrière la musique, il y a une puissance. Derrière la musique, il y a une force. Avec Josué, quand ils sont venus devant les murs de Jéricho, au 7e jour, les sacrificateurs devaient faire sonner du son de la trompette. Mais bon, les murs de Jéricho se sont effondrés. Mes amis, écoutez bien. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas comment ça se fait, qui ont des caractères, qui sont nerveux de caractère, qui sont colériques, qui ne peuvent pas s'empêcher de se masturber, de regarder des films pornographiques, d'aller draguer les femmes. Ils ne comprennent pas. Mon frère, ma soeur, la musique que tu écoutes a un impact sur ton caractère, sur ta nature. Je donne un exemple simple. Une personne qui écoute du rap,
mon frère, ma soeur, le rap, ça a quoi comme connotation le rap? Le rap a pour connotation la bagarre, la domination pour être respecté des autres, les insultes, les gros mots, voyez-vous, la rancœur, l'orgueil. C'est ça que le rap transmet. Un chrétien qui écoute le rap, mes amis, est-ce que vous pensez véritablement qu'il va pouvoir manifester la douceur de Christ? Est-ce que vous pensez véritablement qu'avec ses lèvres, il va prononcer des paroles qui sont justes? Bien sûr que non. Parce que la Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. Mais avec la musique, le rap, comment veux-tu que tu sois renouvelé dans le bon sens? Tu vas être pollué, frère ma soeur. Parce que le rap va te laisser, il va te laisser des séquelles, mon frère, ma soeur. Donc c'est pour ça que des chrétiens sont coléreux, nerveux, bagarreurs. Parce que c'est la musique aussi qu'ils écoutent qui a un impact sur eux. Une chrétienne qui écoute du zouk, le zouk, mais quel est là? Quel est, mes frères et sœurs, le zouk, qu'est-ce que ça apporte honnêtement? Le zouk. Si on peut décortiquer le zouk, qu'est-ce que le zouk apporte? Regardez la musique de Francky Vincent. Tu veux mon kiki, excusez-moi, mais je suis obligé de le dire. Tu veux mon kiki, tu veux mon kiki. Bon. Maintenant, une chrétienne qui écoute ce genre de musique, est-ce que vous pensez que c'est étonnant si demain cette chrétienne voit un kiki? Mais la musique qu'on écoute, mes amis, porte du fruit en nous. Parce que la musique a une puissance. La musique, le zouk, est à l'occurrence une musique sensuelle, une musique charnelle qui pousse à la sensualité, qui pousse justement à ce qu'un homme et une femme soient enlacés, soient proches. Bon, maintenant, des chrétiens et des chrétiennes qui sont choqués, surpris parce que un chrétien ne peut pas s'empêcher de coucher avec des sœurs et sœurs, d'aller draguer des sœurs et sœurs, d'aller séduire des sœurs et des sœurs, mais c'est la puissance de la musique du zouk qui a un impact. Une sœur qui ne peut pas s'empêcher d'aller de se mettre dans la séduction, de se maquiller à outrance pour aller séduire les frères et sœurs, c'est l'esprit du zouk, des fois, qui est à l'intérieur, pour justement, je vous assure, frères et sœurs, ça va peut-être choquer des gens, peut-être certaines personnes vont dire qu'il exagère, mais je vous assure que c'est la vérité, frères et sœurs, je vous assure, les films pornographiques, la masturbation, quand vous écoutez du zouk, mais ça pousse à la sexualité, frères et sœurs. Un chrétien qui écoute du rock, le rock qui est une musique, à l'occurrence, ténébreuse, ou même les artistes de rock confessent eux-mêmes qu'ils ont vendu leur âme au diable. Une musique complètement ténébreuse, même par leur manière de se vêtir. On voit que c'est une musique ténébreuse, le rock, un rock, tout ça, les amis. Un chrétien qui écoute ce genre de musique, les amis. Mais comment voulez-vous pas que cette musique ait un impact dans sa vie? Vous savez, le problème, ce n'est pas la musique que tu chantes, c'est l'esprit que tu as reçu, le Saint-Esprit, qui n'apprécie pas quand tu chantes des musiques mondaines. Parce que Dieu, mon frère, ma soeur, nous a créés pour l'adorer, pour lui chanter des louanges, des cantiques à lui et à lui seul. Je vais lire un passage rapidement. Je dans Hébreux, chapitre 13, le verset 15, qui nous dit: par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et vous, avec notre bouche, nous devons confesser le nom du Seigneur, glorifier son nom, mes amis. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Moi, quand je me suis rendu compte que Dieu n'aimait pas la musique du monde, alors, j'ai pas arrêté du premier coup. Qu'est-ce que je faisais? Je m'étais mis des horaires où j'écoutais la musique et à partir quand les horaires étaient passés, je n'écoutais plus. Je veux dire que de 10h à 18h, j'écoutais, et entre 10h et 18h, je n'écoutais plus la musique du monde. Et petit à petit, j'ai pu me libérer jusqu'à ce qu'un frère m'a encore parlé de la musique du monde, que ça ne plaisait pas à Dieu. Et là, j'ai complètement arrêté. On sait bien évidemment aux chrétiens, si vous êtes habité, si vous êtes dans la voiture, dans la nuit à vos païens qui met la musique du monde, vous n'allez pas monter sur le toit. Si vous êtes dans une salle d'attente, il y a la musique du monde, vous n'allez pas les casser les enceintes. Non, c'est pas ça. Si vous êtes dans un endroit où voilà, il y a la musique du monde, bah voilà, il y a la musique du monde, vous ne pourrez rien faire. Mais c'est d'aller chercher, télécharger ou acheter, le mettre sur son téléphone ou sur son MP3 et de l'écouter en permanence. Là, c'est là où ça pose un problème. Vous verrez, chrétiens, que plus vous allez grandir dans l'esprit, et plus ça va être des choses qui vont être incompatibles. Parce que, je donne un exemple. Vous écoutez la musique du monde,
pendant 2 heures. Ensuite, vous voulez aller, vous voulez lire la Bible. Votre esprit n'est pas pleinement... C'est pas possible parce que en même temps, l'âme est nourrie, en même temps, l'esprit est nourri. Donc du coup, en fait, votre vie chrétienne va stagner. Elle va stagner. Et les boîtes de nuit, chrétiens, il faut arrêter cela. Il faut arrêter les boîtes de nuit. Parce que ça pousse à boire de l'alcool, à draguer les sœurs, à draguer les frères. Ça pousse à la sexualité. Donc, il faut arrêter toutes ces choses, mes frères et sœurs. Vous pouvez en être délivrés. Moi, j'étais idolâtre, comme je vous ai dit, de Michael Jackson. Il fallait pour pas toutes ces choses. Le Seigneur aujourd'hui m'en a délivré. Je suis infiniment reconnaissant. Et vous savez, la frontière est minime. Autant on peut être affranchi, mais autant on peut très vite aussi y retourner. Donc tous les jours, il faut qu'on fasse attention à nous-mêmes. Je ne suis pas meilleur que les autres, mais c'est pour glorifier le Seigneur. Quand Jésus dit dans Jean 8,36, si donc le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libre. Cette parole du Seigneur sont vraies. Donc frères et sœurs, beaucoup ne comprennent pas ce que je dis maintenant, mais je vous assure que par la suite, vous comprendrez que ce que je vous dis, c'est de Dieu. En tout cas, que Dieu vous délivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.